Bonjour, merci de votre fidélité à l'émission. On accueille aujourd'hui un comédien que vous avez aimé voir notamment dans la série Fabien Cosma, mais il a fait plein d'autres choses. Bonjour Louis-Karim Nebati. Eh bien, bonjour à vous et merci de me recevoir. Alors, devenir acteur, on peut dire que c'était un rêve de gosse pour vous? C'est un rêve qui s'est développé surtout durant l'adolescence. Ouais. Après avoir intégré une troupe de théâtre amateur aussi bon que des professionnels qui m'ont vraiment donné leurs ailes et l'inspiration. C'était à Arras dans le Pas-de-Calais de Ah oui. 17 ans à 20 ans. Voilà. Et ensuite, j'ai fait du stop pour rejoindre la Ah oui, capitale. donc c'est pas une légende en fait, cette histoire de départ à Paris, un peu sur un coup de tête, non? Non, c'est pas une légende du tout, c'est du réel. Il y a des légendes qui sont parfois moins fortes que le réel et d'autres et inversement. Là, c'est vraiment ça, oui, oui. Je suis parti sur un coup de tête parce que, un coup de tête assez décidé quand même, hein, mais à un moment Oui, donné, quand il fallait même, oui. prendre la Ouais. décision, prendre le pouce. J'avais 50 euros en poche, l'adresse des cours Florent et les rêves plein la tête. Donc ça vous dessine un peu l'avenir, même si on n'en est pas sûr, il faut quand même bien tenter. Et Donc vous voilà, avez voilà. dû vous battre pour y arriver, ça a été compliqué. Ah, c'est compliqué, Ouais, c'est ouais, pas simple, ouais, ouais. c'est pas simple. Mais c'était intégré dans l'aventure, on va dire. Donc les difficultés, les obstacles, ça me nourrissait, Hmm. ça apprenait à me connaître, à connaître mes résistances, à connaître comment se positionner, Oui. comment avancer, croire en ses rêves. Je le vois plus comme ça, mais c'est Hmm. compliqué quand même, bien sûr. Et au départ, c'était plutôt le théâtre, du coup, vers lequel vous êtes dirigé? C'est le théâtre qui m'a permis à 22 ans de payer mon premier loyer. Ouais, 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 Ah oui. ouais. Donc c'est le théâtre qui m'a fait toute ma formation. À travers différentes méthodes, mais ça m'a permis vraiment d'y croire. Parce que Hmm. quand on commence à gagner sa vie très tôt, en travaillant, en faisant que ça, des petits Oui, boulots oui. à côté, mais principalement, s'il y a 12 heures éveillées dans la journée, c'était 8 heures consacrées à ça. Et la récompense, c'est quand on paye son loyer. Et je crois que jeune, vous avez aussi créé une revue, non, de littérature et de poésie. Vous savez beaucoup de choses. Ah Vous oui, êtes je bien vrai, prépare hein, un peu, vous hein. êtes bien renseigné, je vois, vous préparez bien. Effectivement, j'adorais écrire. Moi, j'étais assez fasciné par Saint-Germain-des-Prés, puis aussi Hmm. des auteurs tels que Rimbaud, Verlaine, Artaud également, Baudelaire, tous ces gens qui avaient un esprit de liberté, un esprit de vivre au-delà de leurs conditions, de rêver, de partir loin dans leur tête. Et j'ai voulu écrire et j'ai créé grâce aussi à l'aide des élèves du cours Florent parce que ça fallait financer tout ça. Tout a été remboursé parce que le journal du Petit Diable, hein, c'était le nom de la boîte et en même temps le nom de la revue, a été un succès. Donc j'ai pu Ah rembourser oui. tous ceux qui m'ont aidé Ah oui, d'accord, ah oui. puis ça a été une super aventure. Ouais. Et je crois, alors, si je suis toujours bien renseigné, que vous avez aussi piloté des avions. Alors ça c'est en fait c'est vrai que ça paraît un peu c'est pas ordinaire Non, non, ça c'est pour j'entends ça, bien. c'est... Donc ça pourrait s'inscrire parfaitement dans une légende bidon. Alors mais tout s'est fait aussi grâce à au rêve, je pense. Ça Oui. paraît bizarre de dire ça. Ouais, puis Mais à vous un êtes moment donné, tenace, mon vous êtes premier quelqu'un de tenace, non? Quand vous bah, il voulez faut quelque un peu chose. parce que Ouais. parce qu'il faut expérimenter. Je pense que tant que j'ai pas tenté, après je me plante, mais je pourrais me dire pourquoi. Oui, j'ai Mais si essayé. j'aime, Ouais. voilà, si c'est un rêve qui est complètement fou, piloter des avions, ça n'a pas vraiment démarré comme ça. C'est qu'à mon premier cachet, je me suis dit, je m'achète une Harley Davidson et un simulateur de vol. Ah oui. Un simulateur de vol qui coûtait très cher à l'époque. Et quand j'ai vu le prix de mon simu, j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit, ça vaut quand même le PPL. Qu'est-ce que le PPL? C'est le Pilot Private License, le premier brevet de pilote privé. Ah oui. Mon simu valait plus cher. Et là, j'ai dit, il y a un problème de cohérence dans le réel et le virtuel. Là. On va créer une passerelle, on va filer à l'école. Donc c'est encore un coup de tête, mais bien réfléchi de me dire, je vais tenter. Après, on verra. Et Hmm. donc après, ça a été le CPL en professionnel, et donc ça a été du pilotage pendant quelques années. Là, je suis un pilote grounded, donc au sol, mais qui rêve de revoler. Et j'ai investi beaucoup d'argent Hmm. pour payer ma propre formation, parce que juste pour les auditeurs et auditrices, ou inversement auditrices auditeurs, Oui. c'est que on croit souvent qu'il faut faire l'ENAC, SUP, MATSP, l'ENAC, oui, l'ENAC, l'École d'aviation nationale civile, ça c'est la gratuité qui permet, en fait, l'État permet la Ah oui. gratuité. Hmm. Sinon, il y a d'autres filières qui Oui, bien sûr. rejoignent les mêmes diplômes et les mêmes donc licences de vol. C'est l'aéroclub, avec bien sûr des cours, etc., en théorie et en Hmm. pratique en même temps. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, quand j'étais pilote, j'ai même encore du mal à y croire parce que là, ça a été vraiment pour moi
vraiment, enfin c'était très fort. Je sais pas comment l'expliquer. Voler, c'est Non, on imagine. ah, Ouais. Et ça a été facile pour vous de décrocher le rôle titre donc de la série Fabien Cosma? disons que j'ai eu un sentiment, on pourrait le qualifier, pourquoi pas, une grosse arrogance, une grande prétention. Je prétends à être premier rôle. Et je l'ai dit à mon agent à l'époque. Elle m'a remis tout de suite à ma place parce que j'avais fait que du théâtre, j'avais jamais tourné, j'avais déjà 30 ballets. Oui. J'ai dit je vais être un premier rôle, un docteur ou un avocat. Donc c'est très prétentieux. Mais dans cette prétention, c'est prétendre à, je me suis dit pourquoi pas moi? Bien sûr. Pourquoi pas moi? Et le concours de circonstances a fait qu'il y a eu une erreur, que mon agent a reçu un casting d'un premier rôle, et là, elle a pris ça comme un signe comme moi, elle m'a dit, allez, fonce. J'y suis allé. Et ça a marché. J'ai tellement paniqué. Non, pas du tout. Non. Oh là là, Ah non. pas du tout. Ben, je me suis arrêté en plein milieu du casting. J'ai ma joue qui s'est mise à trembler avec la gorge sèche, le truc le pire au monde, à la panique. Je sais pas d'où elle venait, cette panique-là. Donc, d'un seul coup, j'ai arrêté le casting. Et en fait, c'est Perrine Fontaine, c'était la directrice des programmes, qui a vu mes essais et qui a rappelé la production pour dire il faut le revoir. Ah d'accord. Ah, oui. Et j'ai refait des gros essais après en essayant de prendre ma propre revanche. Et pourquoi ça s'est arrêté la série, vous savez? Alors ça, on sait pas. C'est comme oui. des amis à moi qui sont sur des séries très célèbres et qu'elles s'arrêtent du jour au lendemain. Parfois, elles peuvent aussi s'arrêter parce qu'ils, même avec des bonnes audiences, même des émissions, comme vous pouvez le constater. Et puis après, il y a des raisons aussi de changement de direction. Et quand on change de direction, parfois on a envie de mettre aussi sa petite patte et créer de nouvelles séries. Et donc, on peut mettre aussi hors de l'écran des séries qui fonctionnent. Moi, ce que je retiens surtout, d'abord, il y a un facteur chance, mais je pourrais pas vous définir, vous quantifier la chance, mais alors j'avais eu la chance aussi d'avoir des propositions pendant que je faisais la série, donc je faisais des petits guests comme ça dans d'autres séries. Ça m'a permis après de créer un relais pour que ça puisse continuer. Ouais. Alors quels ont été justement les rôles les plus marquants après la série pour vous? Si vous pouviez j'ai envie de dire que quand même, là c'est plutôt, quand même, Fabien Cosma, vous jouez un docteur, d'un seul coup vous identifiez au personnage, vous essayez qu'il soit vrai. Je me suis dit, alors je pense que c'est ça parce que c'est sur la longueur, puis c'est une première, pour moi, ça lancera ma carrière. Ça me fera passer du RSA de l'époque à gagner vraiment sa vie avec ce métier dont les statistiques montrent encore que c'est quand même pas évident, surtout dans la pérennité. Donc il y a une reconnaissance énorme envers ce personnage, donc c'est ce qui m'a marqué le plus. Après, il y a d'autres personnages. Quand je suis rentré à l'Actors Studio aux États-Unis, quand je suis parti de la France pour étudier le théâtre contemporain, il y a des personnages comme Pastor Manders, mais ça va pas vous parler parce que c'est ça pourrait vous parler, mais c'est du théâtre américain, de Ibsen et des grands auteurs. Donc ça, c'est des personnages qui marquent aussi parce qu'il faut les construire, puis en même temps être vrai, voilà. Et donc il y a pas mal de puis le dernier que j'ai fait, Yanis dans Pigalle, film, d'une production américaine. Ce personnage m'a bien marqué, il m'a bien marqué. Il est bien, c'est un bon lâche. C'est l'anti-Fabien Cosma, c'est pas quelqu'un de très recommandable. Ouais, sympa. Oui, ça pour moi c'est c'est ce que je rêve encore d'ailleurs, de varier, jouer ce que je suis, ça m'intéresse pas. D'aller chercher des choses que je suis en moi, mais c'est d'aller chercher dans l'humain des choses qui sont très différentes de moi, mais comment je peux créer une passerelle pour leur donner une vérité à partir de mon corps, on va dire. Est-ce que vous avez eu des tournages récents ou en projet là à nous dévoiler? On vous verra bientôt sur les écrans. Alors le plus récent là, ça a été Pigalle. Pigalle, donc c'est le titre du film de cette production américaine qui a été tournée là juste en juillet-août. Le tournage s'est terminé tout récemment. D'accord. Et on va donc là, ils sont en post-production, ils sont repartis à Los Angeles en post-production et ça a été un tournage qui a été pour moi une super partie de plaisir, surtout avec les partenaires que j'ai pu avoir et puis de cette aventure qui j'espère plaira au public. On a hâte de découvrir. Un grand merci Louis-Karim Lebati pour votre gentillesse et cet agréable moment. Merci encore.